petite particularité du costume traditionnel breton. Si on le met traditionnellement et si on le porte traditionnellement comme le portaient nos grands-mères, il n'y a pas une fermeture éclair, il n'y a pas un seul bouton, il n'y a pas de velcro, ça tient uniquement avec des épingles. Avec des épingles et une bonne dose de talon. Ah bon, le talon intervient aussi? Ah, le talon intervient parce que si c'est mal posé, imagine un petit peu qu'un costume à épingles soit mal posé. Oui, bah moi j'aimerais bien, mais enfin, ça, pour Oui, rigoler mais c'est une pas fois très de temps en conforme temps. à la tradition. Non, c'est vrai. Là, il y a une forme de costume qui va sortir, qui est un costume, on peut dire un costume de fête. Le costume Costume qui du dimanche. arrive, c'est le costume du dimanche, alors que celui qui était sur scène précédemment, c'est vraiment le costume de cérémonie, c'est le costume de mariage. Le costume qui arrive, oui, est plus un costume de... Oui, un costume du dimanche, c'est ça. Pas tout à fait le costume de travail quand Ah même. non, Un pas tout à fait le costume qu'on costume va de mettre pour travail. aller au bourg. On va mettre celui-là pour aller au bourg, oui. Ouais, au bourg, chercher du beurre. Chercher Au du bourg. beurre et du lait. Eze se playa, wankali falo, bim bam boum, eze se playa, wankalon falari deno. Agedestri amourous, agedestri amourous. C'est vrai que les danses du Léon, pas toutes, hein, parce que je pense qu'à la fin on va s'énerver un peu, mais c'est vrai que la plupart des danses sont des danses assez solennelles, on va dire. Le mot est choisi. C'est vrai, c'est solennel. Ça a beaucoup d'ampleur. Mais c'est la tradition du Léon. Donc le Léon n'est pas une terre déshéritée quand même, malgré ce qu'on a pu en dire. C'est vrai que cette terre de Léon qui était la terre des prêtres et qu'à l'heure actuelle encore bien des prêtres bretons viennent de cette région-là et où on excommuniait régulièrement les gens pour fait de danse. Et la dernière excommunication c'était en 56, donc ça fait pas si longtemps que ça. C'est pas si vieux que ça. C'était les danses maudites
En pays bigoudin, il ne fallait pas danser le jabadao parce que c'était une danse dans laquelle on voyait les chevilles des filles. Ah ouais, c'est danse du diable un peu La quand même, danse quelque satanique chose. par excellence. Mais enfin, ça a bien changé tout ça quand même, parce qu'il est vrai que, il faut le signaler, certains prêtres ont compris que c'était aussi leur rôle de faire perdurer une certaine tradition, et qu'il n'y avait pas que les traditions religieuses, il y avait aussi les traditions musicales et les traditions culturelles hein, qu'il fallait faire perdurer, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, ça leur permettait de conserver peut-être leurs ouailles un peu plus fidèles. Voilà, ça et le football. C'est le football. On pourrait peut-être parler un petit peu, avant que ce concours se termine, de la façon dont sont classés les groupes Oui. dans la fédération Varleur et dans la fédération Kerla. Alors, il y a deux fédérations, hein, Oui, il y a deux Kendar et fédérations. Varleur. Bon, les deux fédérations sont très copines. Oh, tout à fait, S'il y en il n'y a a pas de deux, rivalité. tout simplement, c'est parce qu'il y a deux modes de fonctionnement et que certains se retrouvent plus dans une que dans l'autre. Mhm. Alors, à Kendar, il y a les concours. Voilà. Si on finit premier, on monte. Alors qu'à Varleur, c'est ce qu'on pourrait appeler un système de contrôle continu des connaissances. C'est-à-dire que toute la saison, les groupes sont visionnés par des spécialistes Qui arrive à l'improviste dans les répétitions. qui arrivent à l'improviste dans les répétitions, les spectacles, et qui établissent un classement en se réunissant pour faire une synthèse ensuite. Et à partir de ce moment-là, le classement dans les quatre catégories est établi. Voilà, C'est et un choix aussi. il se trouve un peu que comme pour les bagadous qui sont eux classés en 5 catégories, il en va de même pour les cercles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 5 catégories, il y a 4 catégories, quatre. tant à Varleur qu'à À Kendar. Kendar. Et c'est aussi pour que les organisateurs de manifestations s'y retrouvent, c'est-à-dire bien sûr. qu'un groupe de première catégorie ne prendra pas pour ses frais de prestation, hein, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais d'amortir les frais, parce que ça coûte très cher les costumes, eh bien il s'agit tout simplement d'avoir une prestation en rapport avec le coût, c'est un Avec rapport le qualité-prix. cachet que l'on tout demande, simplement. absolument. Hein, c'est-à-dire C'est que vrai. vous n'aurez Et- pas la même prestation avec un groupe de quatrième catégorie qu'avec un groupe de première, mais c'est pas le même prix non Mais plus. c'est pas le même prix non plus. Il faut faire le choix d'investir ou de Ou de ne pas investir. se contenter. Tout à l'heure, nous parlions de la difficulté du rôle des jurés, du jury. Quoi. Oui. Tu as déjà été membre d'un J'ai jury. déjà été membre de ce que l'on appelle la commission technique Varleur, qui est justement cet ensemble de spécialistes, entre guillemets, qui, tout au long de la saison, regardent. Monsieur, t'es spécialiste. Chacun son terroir. C'est vrai, il y a des domaines où je m'y connais. Ouais. Et Pas donc, fausse alors, modestie. comment ça se passe sur quoi on juge? On juge d'abord l'ensemble, parce que c'est d'abord l'image que donne le groupe qui est importante. Et après, on regarde la technique, on regarde le style, on regarde l'originalité, on regarde l'occupation de la scène, on regarde les sourires des filles, on regarde l'originalité aussi, surtout, c'est important. La Et façon puis, de faire les costumes aussi. La parce que c'est façon un de tout. faire les costumes, de les porter, la façon dont les filles sont chaussées, dont elles sont coiffées. Il y a énormément de choses qui interviennent parce que faire le choix d'appartenir à un cercle celtique, bah comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas droit à la médiocrité. Il faut respecter le costume, il faut respecter la tradition. Et c'est vrai que c'est un critère de jugement. Bon, pour moi, c'était important de voir le respect du port du costume, le respect de la chaussure, le choix des bijoux, le choix de l'harmonique des costumes entre les uns avec les autres. C'est un ensemble. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Hein, Il y a des droits, il y a pas mal de devoirs. Presque des obligations.
départ des danses une partie calme qu'on appelle le galf, c'est-à-dire l'appel, qui est l'appel à la danse. Alors, dans certaines régions, seuls les hommes rentraient dans la danse au galf. Le pays d'Ardouk, notamment la région de Plonévé-du-Fou, les hommes rentraient au moment du galf et appelaient les filles. Hein, c'est-à-dire que c'était les effrontés de la montagne qui rentraient directement. Absolument, celle-là a été osée. Alors là, c'est une danse de la région de Landerneau, la danse Kef. Danse Kef. Voilà. Kef, KEF, c'est alors ça, c'est vraiment un tout petit terroir. Ouais, c'est rock'n'roll la musique là. Là, ça chauffe. Le quartier, c'est un quartier de la Martyre, je crois, où il y a quelques maisons simplement, et cette danse est née là, synthèse de plusieurs danses du Léon. Il faut reconnaître que Saint-Évarzec la maîtrise particulièrement bien. Des accents de rock'n'roll sincères. Ah, tout à fait, ça vient du cœur, ça. Alex, à mon avis, il doit plus se sentir là. Il a dû faire pipi dans sa culotte là. On va le retrouver tout à l'heure. En fait, bon.